Bienvenue au Grand Théâtre de Bordeaux. Ce théâtre est situé sur la place de la Comédie, près de la Garonne. Comme il est situé en centre-ville, on peut prendre plusieurs lignes de métro pour y aller. La station de métro la plus proche est celle de Grand Théâtre, desservie par la ligne B. Il y a également un arrêt appelé Quinconce où s'arrêtent les lignes B, C, D et E. La salle d'opéra est de style néoclassique et il s'intègre parfaitement au bâtiment environnant, car les autres bâtiments sont aussi dans le même style. Le style néoclassique dans l'architecture trouve son origine au début du XVIIIe siècle et se caractérise par le souci du détail. Bien que le bâtiment date du XVIIIe siècle, une œuvre d'art contemporain de Jean Plainza a été exposée devant lui. Le Grand Théâtre de Bordeaux possède une façade néoclassique. En vue frontale, le bâtiment présente un portique de 12 colonnes corinthiennes. Les colonnes corinthiennes sont richement ornées de feuilles et de fleurs sculptées. 12 statues représentant les 9 muses et 3 déesses de la mythologie antique sont alignées au-dessus des colonnes. Chaque statue symbolise un domaine précis. Ces sculptures ont été imaginées par Pierre-François Perreur, qui a réalisé 4 lui-même. Les 8 autres furent sculptés par son assistant Van Dentrix, à partir des modèles créés par Perreur. À la fin du XVIIIe siècle, aucun escalier extérieur ne précédait l'entrée du bâtiment, car le niveau de la place de la Comédie était plus élevé qu'aujourd'hui. C'est en 1848 que d'importants travaux d'abaissement de la place sont entrepris, entraînant la création de l'émergement du portique. Dès la porte du Grand Théâtre franchie, on pénètre dans un large vestibule orné de 16 colonnes doriques soutenant une voûte plate à caissons et rosaces. Dans le vestibule se trouve la sculpture de Victor Louis. Il est l'architecte du bâtiment du XVIIIe siècle, réputé encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux théâtres du monde. Le maréchal de Richelieu demande à l'architecte Victor Louis la construction du Grand Théâtre. Le début des travaux a lieu en 1773. La réalisation du projet dure 7 ans, de 1773 jusqu'à 1780. L'aspect actuel de la salle de concert résulte de la vaste campagne de restauration, ce qui s'est passé entre 1854 et 1869, menée par Charles Burguet. C'est pourquoi elle porte son nom, le salon Gérard Poirot. Cette salle a été restaurée pour la dernière fois entre 2007 et 2009. On y accueille tout type d'événements. La partie centrale reçoit en guise d'ultime ornement les peintures de William Bouguereau. Il exécute en 1865 l'imposante œuvre de forme ovale ornant le plafond. Celle-ci évoque Apollon entouré des dieux de l'Olympe et des muses. Pour cette pièce d'apparat, le peintre réalise également 18 équansons et 14 médaillons offrant au public les précieux portraits des compositeurs, dont Mozart, Grétry, Boieldieu, Rossini, Halévy, Meyerbeer, Beethoven ou encore Auber. La salle de spectacle pouvait accueillir à la fin du XVIIIe siècle 1700 spectateurs, capacité sensiblement supérieure aux possibilités actuelles, soit 1114 places. L'architecte Victor Louis avait imaginé un éclairage épargnant aux spectateurs du parterre quelques désagréments. Autrefois, on utilisait des lustres à bougies pour éclairer la grande salle. Plus tard, les bougies furent remplacées par des lampes à huile. C'est au peintre Jean-Baptiste Robin que fut confié à la fin du XVIIIe siècle le soin d'orner à coupole de la salle de spectacle. Mais de fait, vers 1798, les fumées avaient impitoyablement noirci l'œuvre de Robin, qui dut être remplacée. En 1917, Maurice Rogano exécutait une fidèle reproduction de la peinture originale. Le théâtre accueille de nombreux spectacles et concerts de renom, dont les ballets. Nous avons eu le privilège d'interviewer Vanessa Feuillat, la première danseuse du Grand Théâtre de Bordeaux. Croyez-vous que les spectacles devraient sortir de l'espace traditionnel des spectacles de ballet, c'est-à-dire être accessibles au grand public dans d'autres formats? Oui, je pense. Ça commence à se développer, mais c'est encore un peu lent. La danse contemporaine, la danse moderne. Malheureusement, la danse classique demande pas mal de matériaux, notamment le lino. Pour les pointes, on ne peut pas faire ça comme le hip-hop dans la rue. Donc, il y a certaines restrictions qui sont malheureusement exigées, mais il y a certaines choses qu'on peut quand même faire pour faire découvrir la danse classique
aller au théâtre. Et je pense que c'est important de développer cet art dans des endroits ou dans des milieux où ils n'ont pas la chance de pouvoir le découvrir. J'interviens en tant que marraine de la Ligue contre le cancer pour les cancers pédiatriques. Donc je vais souvent faire des actions dans le service pédiatrique oncologie. Si le Grand Théâtre n'existe pas, serait la ville de Bordeaux différente? Oh oui, certainement. Oui, parce que c'est un point central même dans Bordeaux au niveau de la stratégie de la localisation. Et je suis toujours étonnée des Bordelais qui me disent qu'ils ne sont jamais allés au Grand Théâtre parce que même si on ne vient pas voir un ballet, il est ouvert le théâtre à tout le monde. Et c'est quand même, ça fait partie du patrimoine bordelais, du patrimoine ancien de l'époque. Et il faut savoir que Charles Garnier a créé l'Opéra Garnier à Paris grâce à l'Opéra National de Bordeaux. Donc tout ça fait que c'est important d'avoir connaissance de ce bâtiment. Comment voyez-vous le rôle du théâtre dans l'avenir de Bordeaux où l'espace urbain est en constante évolution? Je pense qu'au niveau des programmations, ça commence, mais il doit encore plus se développer sur des choses ouvertes au monde d'aujourd'hui. Il faut garder le classique absolument, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Mais pourquoi pas ouvrir sur tout ce qui est plus comédie musicale, moderne, peut-être pièces de théâtre aussi. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmation parce qu'entre l'opéra, la danse et l'orchestre, il y a très peu de jours finalement pour pouvoir accueillir ce genre de compagnie. Chaque premier dimanche du mois, le Grand Théâtre de Bordeaux ouvre gratuitement ses portes et invite le public à découvrir l'un des joyaux du patrimoine bordelais. On a aussi parlé avec les étudiants de l'Assomption Sainte-Clotilde de Bordeaux, Isidore, Marceau, Emma et Faustine. Y a-t-il la tradition dans votre famille d'aller au théâtre? Pourquoi ou pourquoi pas? Non, il n'y a pas la tradition, parce que je pense que ça ne nous intéresse pas, enfin en tout cas mes parents et moi, et on préfère aller au cinéma, ou sortir voir des amis, et non pas aller au théâtre. On pense que c'est une perte de temps. Pour ma part aussi, on va pas trop au théâtre, en tout cas à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas forcément une tradition sur ça. Et pour moi, mes parents ils sont avec des amis, mais moi j'aime pas particulièrement le théâtre. Donc la plupart du temps quand ils y vont, j'y vais pas. Parlez-vous souvent de théâtre à l'école? Non, pas vraiment, sauf en français l'année dernière, du coup, quand on a eu le bac de français, on en a pas mal parlé. Mais sinon, là, cette année, on n'en parle plus, parce que le théâtre, il est présent, oui, mais c'est pas dans la culture, encore une fois, je trouve que c'est pas le truc français, quoi. Et du coup, comme a dit Emma, on en a beaucoup parlé l'année dernière avec le bac de français, avec l'épreuve français. On avait des textes à connaître, à lire, issus de pièces de théâtre. Mais sinon, maintenant, on n'en parle plus vaguement. D'où vient l'information sur le théâtre de Bordeaux ou de théâtre en général? Par exemple, des réseaux sociaux ou des amis? Après, si on cherche des informations par rapport à des avis de théâtre ou quoi, forcément, on va se diriger vers les réseaux sociaux, Internet, etc. Et là, on aura plein d'avis différents. Oui. Mais on en parle plus entre nous, avec la famille.